Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour l'explication du dernier verset de la sourate Al-Fatiha, le septième verset qui compose cette sourate-là. On va présenter dans cette présente vidéo les mots qui composent ce verset. Et ensuite, Inch'Allah, on verra l'analyse grammaticale dans une prochaine vidéo. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous pose une question. Dites-moi, quelle est l'analyse grammaticale ou les analyses grammaticales possibles du mot sirata dans le verset précédent, dans Ihdina sirata al-mustaqim. Répondez-moi dans les commentaires. Septième verset de la Fatiha, présentation générale des mots qui la composent. Donc le septième verset, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et il faut savoir que selon certains, ici ce verset se décompose en deux. Le sixième verset, c'est Sirata alladhina an'amta alayhim. Pour ceux qui considèrent que la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, n'est pas le premier verset de la Fatiha, et qui commence directement par Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, premier verset. Donc, du coup, comme on sait que la Fatiha a 7 versets, ils ont décomposé ce verset-là. Sirata alladhina an'amta alayhim est le sixième verset, et Ghayril maghdubi alayhim waladdallin est le septième verset. Et pour la petite faïda, pour la petite anecdote, Inch'Allah, si vous lisez dans la lecture Hafs, eh bien, cet homme-là, Hafs, qui est un grand lecteur du Coran, eh bien, lui, il était d'avis que la basmala faisait partie de la Fatiha. D'accord? Où il habitait dans un endroit où on considérait cela. Que la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, était le premier verset de la Fatiha. Donc que ça, toute cette phrase-là, c'est un seul et même verset, c'est le septième verset de la sourate. Donc il convient de le lire en entier. Et ne pas s'arrêter, si on lit en version Hafs, ne pas s'arrêter ici à alayhim, respirer et reprendre comme si de rien n'était à la suite. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, parce qu'ici il y a un lien grammatical. En ghayri, vous voyez, il y a un lien grammatical avec ce qui précède. Or, quand il y a un lien grammatical, dans la science du tajwid, donc ce qu'on appelle al-waqf ou al-ibtida, eh bien, il est fortement recommandé de ne pas reprendre, quand il y a un lien grammatical, ne pas reprendre et ne pas commencer par un mot qui est relié grammaticalement à ce qui précède. Donc, ici, si on lit en lecture Hafs, comme ici le mot ghayr a un lien grammatical avec ce qui va précéder, vous devez lire le verset en entier. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Parce que c'est un même verset. Si vous n'avez pas de souffle, alors vous vous arrêtez à alayhim, mais vous répétez à partir d'ici. D'accord? Vous ne terminez pas wala الضالين. Vous dites صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par contre, si vous lisez par exemple dans la version Warsh, cet homme-là, il était d'avis justement que ici la basmala elle ne faisait pas partie de la Fatiha. Et du coup, que ce verset-là se décomposait en deux. Le premier verset, c'est le sixième, Sirata alladhina an'amta alayhim, et Ghayril maghdubi, c'est le septième, jusqu'à la fin. Par conséquent, quand on est en fin de verset, on a le droit, d'accord? On a le droit, quand on est en fin de verset, on a le droit de s'arrêter et de reprendre avec le verset suivant, même s'il y a un lien grammatical. C'est au sein d'un même verset que l'on ne peut pas le faire. Donc voilà pour la règle générale, pour la petite anecdote, Inch'Allah, j'espère qu'il sera profitable. Taïb. Donc en Warsh, on peut dire Sirata alladhina an'amta alayhim, marquer une pause, et reprendre à la suite. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mais en Hafs, il est mieux de lire d'une seule traite le verset, Inch'Allah. Sirata, présentation de ce mot-là. Je vous renvoie à ce qu'on a dit dans le verset précédent. D'accord? Dans Ihdina sirata al-mustaqim, on avait parlé du sens de ce mot-là, que ça venait de Sarata, qui désigne le vaste chemin, le chemin droit, qui n'était pas tortueux, et que son pluriel était le mot surut. Sirata alladhina, alladhina, qu'on va voir plein de fois dans le Coran. Qu'est-ce que c'est alladhin? Alladhin, c'est un ismun mawsoulun, c'est un pronom relatif, d'accord? Un pronom relatif du pluriel masculin,
du pluriel masculin, que l'on peut traduire par qui. Dans certains contextes, par qui. Exemple, a'rifu alladhina yadrusun al-arabiyyata. Je connais ceux qui étudient l'arabe. Donc on peut traduire par ceux qui. A'rifu alladhina yadrusun al-arabiyyata. Ou bien a'rifu alladhina a'rifu at-tullab alladhina yadrusun al-arabiyyata. Je connais les étudiants qui étudient l'arabe. Ou bien par que. Si je dis a'rifu at-tullaba alladhina darabtahum. Je connais les étudiants que tu as frappés. Ceux que a'rifu at-tullaba ou bien a'rifu alladhina darabtahum. Je connais alladhina darabtahum, ceux que tu as frappés. Ou bien dont, ou bien lesquels, il y a plein de sens possibles. Mais ça, ce sont les sens principaux. Qui, que, ce que, dont, lesquels, selon la place dans la phrase. C'est donc un pronom relatif, et ça, c'est une longue leçon, d'accord, une belle leçon qui embellit les phrases que l'on voit dans notre tome 2. En'amta. En'amta, c'est un verbe qui vient de la racine nun, ayn, mim. Cette racine-là signifie le fait de vivre dans les bienfaits, de vivre dans le bien-être, de prospérer, ou bien d'être bon, d'être moelleux, d'être confortable, d'être tendre, ou bien de jouir de se délecter de savourer. L'information qu'on a sur ce mot, c'est que c'est un verbe sain de forme dérivée, un fi'l salim, donc il n'a pas de lettre de maladie en lui, ni de hamza en lui, ni n'a pour deuxième et troisième de radical de lettres identiques. On appelle ça un fi'l salim. Et il est mazid, il est dérivé. Ça veut dire qu'on a ajouté quelque chose à sa racine. On lui a rajouté une hamza notamment au début. C'est le verbe en'ama yun'imu. Donc en'amta, ça vient de en'ama yun'imu. C'est un verbe qu'on dit de quatrième forme dérivée. Du type af'ala yuf'ilu. En'ama yun'imu. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier, à enta, à tu, et il est conjugué au passé, à l'accompli. D'accord, au madi. On peut le traduire ici par combler de bienfaits. Donc, en'amta, tu as comblé de bienfaits. Ou bien, accorder des faveurs. Tu as accordé des faveurs. Le chemin de ceux à qui tu as accordé des faveurs. Il s'utilise avec la particule ala, que vous voyez après, qui se met où, la particule ala? Elle se met à la personne à laquelle on accorde des bienfaits et des faveurs. D'accord? Donc, qui précède la personne comblée de bienfaits. Quant à la chose dont on comble la personne, donc le bienfait en question, quant à ce dont on comble la personne, on lui préfixe généralement la particule bi. D'accord? Dans un autre contexte, on lui aurait préfixé la particule bi. À la chose dont on comble une personne. Alayhim, le alay ici, en fait, c'est ala. C'est le haful jar, la particule du cas indirect. Pourquoi c'est devenu un ya? Pourquoi c'est pas ala hum, ala him? Le alif de ala devient un ya lorsque on va lui ajouter un pronom affixe, un damir muttasil. D'accord? Alayka, alayki, alayna, alaykum, etc. Les sens principaux qu'a cette particule, c'est ala, l'idée de sur, par rapport à, d'accord? Ashkuruka ala hada, je te remercie ala hada, par rapport à cela, à l'égard de, malgré, en dépit de, en, servir à exprimer l'obligation et le devoir, comme le en par exemple dans la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Ce qui parmi vous est malade ou ala safarin, en voyage. Il peut servir également à exprimer l'obligation et le devoir, comme si je dis ala karimin an yajtahida. Il faut que Karim fasse des efforts. Ala karimin an yajtahida. D'accord? Donc le ala qui a le sens de l'obligation. Il faut qu'il fasse des efforts et ainsi de suite. Donc il peut servir à ça. Him, ici c'est un pronom affixe, un damir muttasil, d'accord, qui est à la base hum. Pourquoi c'est devenu him? Parce qu'il y a une petite règle d'écriture, c'est que lorsque le pronom affixe hum, ou bien huma, ou bien hunna, ou bien le hu, quand il est précédé par une kasra, ou bien par un ya sakina, eh bien, on changera la dhamma en kasra. C'est ce qui est ici. Vous voyez qu'avant, il y a un ya sakina. On ne dit pas alayhum, c'est mieux de dire alayhim. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le pronom him ou le pronom hum, il peut s'utiliser, il peut avoir différents sens. Parmi eux,
le sens de eux. D'accord? Comme si je disais yu'minu bihim. Il croit en eux. Yu'minu bihim. Il croit en eux. Le sens de les. A'rifu hum. Je les connais. Le sens de leur. Kitabuhum. Leur livre. D'accord? Leur livre. Qultu lahum. Je leur ai dit. Donc on voit que le hum, il peut avoir plusieurs sens. Donc soit le sens de eux, soit le sens de les, soit le sens de leur. Et selon le contexte, on traduira par l'un ou par l'autre. Certains grammairiens décomposent ce mot. Et nous, c'est ce que l'on va faire dans l'analyse grammaticale. Le him ici, certains le décomposent en deux. Le pronom affixe, en vérité, c'est que le hi. D'accord? C'est lui le pronom affixe. Et le mime, c'est une lettre qui sert à indiquer le pluriel masculin de ceux qui ont la raison. Comme on le reverra dans l'analyse grammaticale. Donc en vérité, si on est précis, le damir muttasil, c'est que le ha. Le mime, c'est quelque chose qu'on ajoute pour distinguer le pluriel masculin. Ensuite, ghayri. Ça vient de rayn, ya, ra. Cette racine-là donne l'idée de changement, de différence, de modifier, de changer, d'altérer, de varier, d'être jaloux aussi, de jalouser. D'accord? Comme ça vient d'el rira. Ghara ya gharu. Comme quand le prophète a dit gharat ummukum au sujet de Aïcha radhiyallahu anha. Votre mère a été prise de jalousie, a été jalouse. C'est un nom qui se construit, ghayr, le plus souvent en tant que mudaf, en annexion. D'accord? Il est premier terme d'annexion d'un nom ou bien d'un pronom affixe. Il peut se traduire par autre que. Exemple, je vais dire la a'budu ghayr Allahi. Je n'adore pas autre que Allah. Il peut avoir le sens de différent de ou bien de non. C'est-à-dire pour faire l'inverse, pour faire le contraire d'un mot quel adjectif. Exemple, licite, c'est halal. Pour dire illicite, on va dire ghayru halalin. D'accord? On va le construire en annexion. Si je vous dis compréhensible, mafhoum, incompréhensible, pour faire le contraire, ghayru mafhoumin, etc., etc. Si je vous dis maintenant un musulman, muslim, comment on dit un non-musulman, ghayru muslimin, etc. Donc ça sert à faire le contraire également. Lorsque ghayr est précédé de bi ghayri, ou de min ghayri, on le traduira par sans, S-A-N-S, d'accord? Par exemple, ja'a bi ghayri adawatihi. Il est venu bi ghayri adawatihi, sans ses affaires. Ou min ghayri adawatihi, sans ses affaires. Il ne se met pas au pluriel ghayr. Il reste ainsi, ni se plurialise, ni se féminise. Il reste ainsi. El-Mardoubi. El-Mardoub, ça vient du radical Rain Bod Ba, qui signifie le fait de se fâcher, d'être en colère, d'être courroucé, d'être emporté, enragé, courroucé. L'information qu'on peut dire sur ce mot, c'est que c'est un participe passif, un ismul maf'ouli, du verbe ghadiba yardabu, qui est un verbe à la base intransitif. Ghadiba yardabu, d'accord, celui qui est énervé, c'est un ghadib, participe actif. Et celui contre qui on est énervé, c'est le mardoub alay. Il reste au singulier. Pourquoi ici il reste au singulier? Ça, c'est une question que je pose à la fin du tome 2, quand on a fait la leçon sur la voix passive, à mes étudiants. Pourquoi ici, c'est pas écrit ghayril mardoubina? Pourquoi c'est pas au pluriel? Pourtant, on traduit ceux qui ont encouru la colère, ils sont plusieurs. Pourquoi c'est resté au singulier? Alors que dalin, lui, il est au pluriel. Pourquoi mardoub, il est resté au singulier? Ça, c'est une question. Un élément de réponse, c'est ici. Il reste au singulier car il joue le rôle de son verbe à la voix passive. D'accord? Le verbe roudiba. Or, ce qui va faire office de naïbul fa'il, de substitut du sujet, c'est la shibu jumla, là, c'est alayhim. C'est ça qui fait office de naïbul fa'il, le substitut du sujet. Donc c'est comme si on avait un sujet apparent. Or, quand on a un sujet entre guillemets apparent, le verbe qui vient avant ou le mot qui vient avant reste au singulier. D'accord? Donc son substitut sujet étant alayhim qui suit, il est obligatoire de laisser ce qui le précède au singulier. Donc si on aurait dit ghayril mardoubina en mettant au pluriel, eh bien on aurait eu un problème. Parce que c'est comme si on avait conjugué le verbe en genre et en nombre, alors que son sujet, il est juste après lui. On peut le traduire avec alayhim, al-mardoub alayhim, ça va ensemble. On peut le traduire par ceux qui ont encouru la colère, ceux contre qui on est courroucé, contre qui on est irrité et en colère. Et on verra de qui il s'agit. Alayhim, eh bien, revoyez ce que j'ai dit pour le précédent, ici alayhim.
Wa, c'est un harfu'at, une particule de coordination, d'accord, qui se traduit soit par et, soit par ainsi que, soit peut servir de virgule. Là où le français ne tolère pas de dire et met des virgules à la place, eh bien en arabe, c'est pas lourd de dire wa quelque chose. Wa, la. Cela ici, c'est une particule ajoutée dans la grammaire. D'accord? C'est une particule ajoutée dans la grammaire. On ne dit pas que c'est ajouté de façon générale, parce qu'il n'y a rien qui est ajouté dans le Coran al-Karim. Mais d'un point de vue grammatical, quand on dit ajouter hafun zaïd, ça veut dire que le propos serait correct sans lui. Le propos serait correct sans lui. D'accord? Donc ici, que l'on dise ghayril mardoubi alayhim wad-dallin dans la langue arabe, ça, le sens il reste correct. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais ça sert à quoi alors de le mettre? Eh bien, le but d'un hafoujar zaïd dans la langue arabe, c'est pour insister. Donc ici, c'est pour insister dans la négation. Wad-dallin. On pourrait le comprendre. Guide-nous dans le chemin de ceux que tu as comblé de faveur, mais pas dans le chemin de ceux contre qui tu es irrité, pas dans le chemin de ceux qui ont encouru la colère, et encore moins des égarés, et ni des égarés. D'accord? Et ni des égarés. Et là, vous remarquez quelque chose de subtil que l'on reverra, et on expliquera dans le tafsir, Inch'Allah. Allah, il a utilisé le verbe ici. Tu as comblé de faveur. Mais là, il n'a pas dit non pas de ceux contre qui tu t'es mis en colère, et non pas contre ceux que tu as égarés, etc. Ah, ici, il n'a pas mis les verbes, il a mis des noms. Mardoub, Dalin, ce sont des noms. Alors que pour ceux qui ont été comblés de faveur, là, il utilise le verbe. C'est pas au hasard, on verra pourquoi. C'est une particule ajoutée dans la grammaire, harfun zaïd, pour insister dans la négation, le la. On peut le traduire par ni. Donc, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas des mardoub alayhim, de ceux contre qui on a encouru la colère, et ni des égarés. Et certains disent que le la ici, il a le sens de ghayr. En gros, ghayril mardoub alayhim wa ghayri dallin. Non pas de ceux qui ont encouru la colère, et non pas des égarés. Non pas le chemin des égarés. Ad-dallin, c'est un mot dont le radical est dad, lem. Lorsque vous voyez que le radical, il se termine par deux lettres identiques, on appelle ça muda'af dans la langue arabe. Ça veut dire quoi cette racine-là? S'égarer, se perdre, dévier, faire fausse route. Di'atut tariq, j'ai perdu la route, je suis perdu. Désorienter quelqu'un ou égarer quelqu'un, comme adalla yudillu. Ad-dallin, ça vient de quoi? C'est le participe actif, le ismul fa'il, du verbe sourd, donc du verbe muda'af de forme simple. Un fi'l muda'af, mujarrad. On peut écrire muda'af ou bien muda'af. Du verbe dalla yadillu. D'accord? Dalla yadillu. Un dal, c'est quelqu'un qui est égaré. À ne pas confondre avec un mudil, un égareur. Le mot dallin est au pluriel sain du masculin. Jam' mudhakkar salim. Son singulier est dallun. Et là, il y a une shadda après une prolongation. C'est ce qui impose un med lazim, une prolongation obligatoire et impérative de 6 temps, 6 harakat dans le tajwid. Parce que c'est pas normal dans la langue arabe d'avoir une shadda et une voyelle longue juste avant. Car ça fait la rencontre entre deux soukoun, c'est l'exception à la règle de base. C'est pas possible à la base dans la langue arabe. Mais pour ce type de mots-là, c'est possible. Donc on va exagérer dans la prononciation pour bien montrer que c'est pas normal. Dallin. On peut le traduire par des gens qui sont égarés, qui sont perdus. Un petit bonus. Qu'est-ce que l'on dit à la fin de la Fatiha, mais qui ne fait pas partie du Coran? Amin. Amin. Ce mot ne fait pas partie du Coran. Il est préférable de le dire après la récitation de la Fatiha. Et il y a beaucoup de récompenses par rapport à cela. Notamment si notre Amin, il correspond au Ta'min, à celui des anges et le malaïka. Il s'agit d'un nom qui a le sens d'un verbe. Il y a des mots dans la langue arabe qui sont des noms, mais qui ont le sens d'un verbe au passé, d'un verbe présent ou un impératif, qu'on appelle un ismu fi'al. Il a le sens, lui, d'un verbe à l'impératif, d'un verbe d'invocation, qui est le verbe istajaba yastajibu, istajib, exauce, réponds ô Allah, Allahumma stajib. En gros, quand vous dites le mot amin, c'est comme si vous disiez Allahumma stajib, ô Allah exauce.
Exauce l'invocation qu'on a fait. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc, istajib. Amin, ça remplace ce mot-là, ce verbe-là. Voilà ce que l'on pouvait dire, Inch'Allah, pour la présentation de chaque mot de ce long verset de la sourate Al-Fatiha. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Barakallahu fikum, révisez bien et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.